On regarde toujours le marché actuel avec un œil très très critique. Non pas que tout aille parfaitement bien, ça va peut-être un peu mieux dans la bande dessinée que dans la sidérurgie, par exemple, je l'ai dit. Mais bon. Il n'a jamais été aussi facile pour un jeune auteur de se faire éditer et jamais aussi difficile de trouver des lecteurs. Je pense qu'aujourd'hui, les libraires ont un rôle à jouer dans la surproduction. Vu la pléthore de sorties dans le mois, le conseil du libraire devient essentiel. Moi, je me mets à la place aujourd'hui de quelqu'un qui ne lit pas la BD de manière régulière. Quand il arrive dans une librairie de bande dessinée, il peut s'enfuir, c'est possible. Et qu'on ne fait plus le même travail. Avant, on lisait de la bande dessinée, maintenant, on ouvre des cartons. Oui, aujourd'hui, tout se fait sur un tableur Excel. On raconte très peu les histoires. On parle chiffres, on parle quantité, on parle volumétrie. C'est un combat impitoyable, mais il vaut mieux être du côté des plus gros que des plus petits à ce niveau-là. Pour éditer une bande dessinée, il ne faut pas seulement imprimer des héros, il faut être soi-même un héros. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. Donc moi j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période. Je suis arrivée pendant la surproduction, donc paradoxalement j'en ai profité et je me paye un peu le retour de bâton. Donc bon. Ça fait un peu froid, hein, ça fait un peu... Mais c'est du commerce, oui. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort. Je me dis, je participe à cette surproduction parce que je suis obligé, moi, de me faire 2-3 albums par an pour en vivre, pour pouvoir vivre. Donc je participe en même temps, c'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Quand on rencontre des gens qui disent « Ah, c'est galère pour moi en ce moment », c'est « Ah bon, j'ai un petit peu de mal, j'ai été en découvert à la fin de mois ». Bon, c'est galère, mais c'est pas la merde. Tous ces bouquins invendus, invendables, ça coûte cher. Je ne comprends pas, mais je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre ce mécanisme d'ouverture à n'importe quoi. Aujourd'hui, il m'arrive de prendre la décision raisonnable d'arrêter une collaboration sur une série après le premier album. Moi, ça me fait mal au ventre, hein. Je ne sais pas comment vivent les jeunes auteurs, je suppose qu'ils ont un autre métier. Évidemment, notre rôle est de faire en sorte que les auteurs puissent vivre aussi correctement que possible. Mais le rôle des auteurs, il est aussi de savoir s'adapter. Il y a un côté surréaliste, c'est-à-dire de ce genre de choses, comme si ceux qui font des métiers de merde nous reprochent de faire des métiers sympas en nous interdisant d'en vivre. Donc en nous interdisant d'avoir une protection sociale, en nous interdisant d'avoir une protection du chômage ou des choses comme ça. Bref, on n'a que dalle, mais on est auteur.